Merci de préférer BB24. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Limiter les risques professionnels et les accidents de travail garantit à l'employé une sécurité dans son travail. Il est donc nécessaire de réfléchir sur les moyens de prévention durable en milieu de travail en Afrique. Les enfants représentent l'un des groupes les plus vulnérables touchés par le paludisme. Quelles sont les manifestations de la maladie et comment le prévenir? On en parle dans un instant. Le mentorat est un moyen efficace d'acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. Il permet au mentoré de bénéficier du savoir-faire de son mentor. Dans l'entreprise comme la vie, c'est bien connu, il vaut mieux prévenir que guérir. Les risques professionnels et les accidents de travail sont lourds de conséquences pour l'employeur, les employés et le travail. La Journée africaine de prévention des risques professionnels célébrée le 30 avril de chaque année offre l'occasion de réfléchir aux solutions pour mieux prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Michi Elegbe, Amandine Aniambous. Chaque année, il se produit dans le monde des millions d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Selon les statistiques, la probabilité pour un travailleur en Afrique d'être victime d'un accident serait de 3 à 5 fois plus élevée que dans les pays industrialisés. Mais depuis quelques années, la tendance est à la baisse, surtout au Bénin. En 1994, nous étions à 1045. Nous sommes passés à 547 en 2017. Les conséquences de ces accidents, même si le nombre a diminué, les conséquences sont toujours là, privent donc le travailleur de sa capacité de travail, nécessitent des sommes importantes pour la réparation supportée par les caisses et également les pertes de compétences au niveau des entreprises. Un accident de travail ou une maladie professionnelle est lié à un ensemble de facteurs. Il y a par exemple la poussière, il y a l'exposition des agents à des produits toxiques qui finissent par provoquer des maladies. Mais n'oublions pas un élément important, les accidents survenus dans la manipulation des outils de travail tels que les machines et autres, auxquels s'ajoutent bien sûr les accidents qui surviennent pendant les trajets du domicile au lieu de travail et vice-versa. C'est donc pour mieux prévenir les risques professionnels qu'une journée africaine de la prévention au travail a été instituée. Depuis, disons, 1997, nous travaillons à l'éradication des accidents du travail et des maladies professionnelles en milieu du travail. Mais les actions doivent s'inscrire dans le temps. Les actions doivent durer dans le temps. Il ne s'agira pas désormais de mener des actions ponctuelles pour prévenir les accidents du travail, mais assurer la durabilité des actions, donc la permanence des actions dans le temps. Un concept nouveau est en cours, c'est la vision zéro accident, zéro risque et zéro mort. Le Bénin devra nécessairement s'inscrire dans cette logique pour mieux prévenir les accidents du travail. Gouvernants, employeurs et travailleurs, tous sont appelés à œuvrer pour une éradication totale des risques professionnels. Les enfants sont les plus touchés par le paludisme. Cette maladie est la première cause de consultation dans les hôpitaux. Comment se manifeste-t-il chez l'enfant et comment le prévenir? Un spécialiste nous en parle au micro de Louis Koudogbo et Baudelaire Kantidi. Le paludisme, vu plus tôt, ce qu'on appelle le paludisme simple, va se manifester surtout par la fièvre. Une fièvre avec une température supérieure à 37,5. On peut avoir, à part la fièvre, les maux de tête, les courbatures, la nausée et les vomissements. Vu tardivement, on peut avoir un paludisme grave qui va se manifester par des crises convulsives, une hypoglycémie sévère, un coma, les urines Coca-Cola, un saignement anormal au niveau des narines. La prévention, elle est à 3 niveaux.
D'abord parler de la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. La prévention secondaire, tertiaire, ça concerne surtout les médecins. Et la prévention primaire, c'est surtout à la maison avec nos mamans, nos filles. C'est l'hygiène. Maintenir la maison propre, c'est un facteur très important pour diminuer les cas de paludisme. À part l'hygiène, nous avons l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, d'insecticides à longue durée d'action, et le port de grillage aux portes et aux fenêtres. Et on peut utiliser aussi l'air conditionné pour prévenir le paludisme. Ce qu'il faut faire devant tout cas de fièvre, c'est de venir à l'hôpital pour que le médecin puisse confirmer s'il s'agit vraiment d'un paludisme, pas un test de diagnostic rapide ou une goutte épaisse ou un frottis sanguin densité parasitaire. Pour réussir, il faut des sacrifices et des exemples à suivre. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience offre sa sagesse dans le but de favoriser le développement d'une autre personne. Tout le monde a besoin de mentors pour réussir dans la vie. Entre mentor et mentoré, c'est une relation étroite qui favorise le développement de l'un et expose la fierté de l'autre. Louis Koudogbo, Samson Thiaumont et Gloria Oni pour de plus amples détails. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré.
Hors du Bénin et en Égypte précisément, le gouvernement a signé le week-end dernier un nouvel accord de financement avec la Chine pour la construction de centres d'affaires dans la nouvelle capitale administrative. Le nouveau prêt de 3 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA, devrait être débloqué via la Banque industrielle et commerciale de Chine. Le nouveau centre d'affaires devrait compter près de 20 tours, dont une de 385 mètres qui devrait être la plus haute d'Afrique. Ce financement succède à de nombreux autres accordés à l'Égypte par le gouvernement chinois qui multiplie ses investissements dans la région. Le Centre africain de veille et d'intelligence économique tient un forum de 2 jours à Dakar. Il est consacré aux États généraux de l'intelligence économique en Afrique. Youssouf Kaba. Une rencontre panafricaine pour asseoir les États généraux de l'intelligence économique africaine. Plusieurs technocrates sont invités aux travaux de Dakar. Ensemble, ils participeront à mettre en place des données scientifiques fiables axées sur l'économie de l'Afrique. C'est encore une activité naissante et nous avons estimé que, pour naissante qu'elle soit, elle était assez mûre pour qu'on pose les bases d'une intelligence économique beaucoup plus adaptée au contexte africain, mais beaucoup plus normée aussi, afin que l'activité ne soit pas une espèce de jungle dans laquelle on confond tout et n'importe quoi. D'où ces états généraux pour à la fois recueillir les besoins des organisations africaines en matière d'information, répondre à ces besoins à la faveur de la présence exceptionnelle ici des experts de l'intelligence économique venus des 4 coins du continent. Les caractéristiques de l'économie sénégalaise conviennent parfaitement au Centre africain de veille et d'intelligence économique afin de conclure un partenariat dynamique sur le partage d'informations économiques. L'objectif, c'est de permettre à nos organisations publiques comme entreprises de pouvoir accéder à l'information et de pouvoir aller sur les marchés internationaux et se défendre. Nous sommes dans un monde ouvert, globalisé, où si vous ne détenez pas l'information, vous êtes incapable d'être compétitif. Les travaux vont durer 48 heures. Les conclusions seront mises à la disposition des institutions publiques, des investisseurs et la société civile africaine. Ils cherchent ainsi à impliquer toutes les catégories socio-professionnelles du continent africain. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.